Titre du message, pas besoin d'être abattu. Matthieu 11, verset 28, Jésus déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ta parole puissante. Qu'elle vienne vers nous, Seigneur, avec toute son autorité et qu'elle soit renouvelée à nos cœurs. Parole bénie, parole que nous connaissons, parole sur laquelle nous sommes souvent passés, mais ce matin, nous te prions que le Saint-Esprit la renouvelle puissamment à chacun de nos cœurs. Nous te demandons cela au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Titre du message intéressant, pas besoin d'être abattu. Nous sommes abattus. Mais voilà, le problème, c'est qu'on n'a pas besoin d'être véritablement abattu. J'aurais pu donner un autre titre à ce message. J'aurais pu l'intituler « Lorsque tout s'écroule autour de vous ». Lorsque tout s'écroule autour de vous. Quand tout s'en va à la débâcle. Posons-nous une question aujourd'hui. Si Jésus, à ma place, vous prêchez ce matin. Disons que moi, je descende et j'aimerais m'asseoir et que nous laissions Jésus nous prêcher. Que Jésus arrive et que lui-même apporte le message du dimanche matin. Alléluia. Posons-nous la question, si Jésus en personne était là et nous prêchait, que dirait-il? Je pense, personnellement, qu'il ferait tout ce qu'il peut pour élever nos esprits. Il ferait tout ce qu'il peut pour nous encourager. Il ferait tout ce qu'il peut pour nous donner de l'espérance. Il prêcherait de telle manière qu'il nous donnerait une merveilleuse raison de vivre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Évidemment, c'est différent de la morosité. Tout autour de nous, durant la semaine, le chrétien vit dans un monde morose. Un monde rempli de problèmes, de difficultés. Un monde malheureux. Jésus, lui, veut nous rendre heureux. Il ne veut pas nous rendre malheureux. Il n'a rien contre nous. Si nous nous sommes repentis de nos péchés, si nous sommes venus à la croix du Calvaire, si notre vie a été transformée, changée, eh bien, à ce moment-là, le Seigneur nous veut joyeux, il nous veut heureux. Gloire au Seigneur. Il veut élever nos esprits. Le Seigneur nous enthousiasmerait. Il nous enthousiasmerait sur les opportunités du futur, l'avenir. L'avenir est très morose, très triste en face de nous. Nous n'avons pas de bonnes nouvelles. Tout ce que nous entendons, que dès que nous ouvrons les nouvelles, c'est toutes sortes de problèmes, de guerre, de bruit de guerre, de tuerie, de ceci, de récession, d'inflation, toutes sortes de choses semblables. Lui, Jésus, il a des manières de faire. Il a des canaux de vie. Il veut nous rendre heureux dans le sens qu'il veut nous parler des opportunités d'un avenir formidable avec lui. Est-ce qu'on va le croire? Est-ce qu'on va croire cela? La Bible déclare, Dieu dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets d'avenir et non de malheur. » Écoutez bien ce que le Seigneur dit. Il a pour nous des projets. Il a pour nous des plans. Et ces plans ne sont pas des plans de faillite, de défaite, de découragement, de morosité, des plans de bonheur. Lisez avec moi dans Jérémie particulièrement, au chapitre 29 et au verset 11.
Dieu va dire lui-même, imaginez, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Combien de personnes, combien de chrétiens on dit d'une manière ou d'une autre, Dieu ne prend pas souci de moi, je n'ai pas d'espérance, il n'y a pas d'avenir pour moi, ainsi de suite. Non. Avec Dieu, il y a un avenir. Alléluia. Il y a un avenir avec le Seigneur. Je connais les projets. Il y a des projets. Nous ne les connaissons peut-être pas aujourd'hui encore. Voyez, mais Dieu connaît certains projets qu'il a sur notre vie. Si le Seigneur était là, il nous enthousiasmerait sur les opportunités merveilleuses du futur. Il y a des opportunités pour l'Église de Dieu à cette fin des temps merveilleuses, des opportunités glorieuses. Et le Seigneur, je pense, s'il était parmi nous ce matin et nous prêchait, il nous tendrait les mains en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Mon joug est doux et léger. Nous travaillons ensemble comme, je dirais, une équipe, comme un joug va relier deux vaches, deux chevaux, voyez. Eh bien, nous sommes sous le joug d'un côté et Christ est de l'autre côté. Prenez mon joug sur vous. Et son joug est doux et léger. Moi, je me rappelle lorsque j'étais, je dirais, chez mes oncles, sur la ferme, et qu'il fallait mettre les jougs sur les vaches quand elles partaient, particulièrement au champ, ou pour labourer ou quoi que ce soit. Mais c'était une masse, je dirais, de bois inimaginable. Il fallait lever ça, poser sur une vache, sur la tête, sur le cou d'une vache, et ensuite amener l'autre là, pouf, et là, le joug, et ensuite il fallait ficeler tout ça. Mais le joug de Jésus, il est doux et léger. Voyez, c'est pas normal, c'est pas, je dirais, dans le sens du mot joug. Un joug, normalement, c'est lourd, voyez. Mais là, le joug de Jésus, c'est un joug doux, voyez. Et nous mettions sur les animaux des choses qui étaient là comme des sortes de coussins pour justement que les lanières qui tenaient le joug ne puissent pas leur faire mal. Mais avec le Seigneur, le joug est doux. Amen. Alors, il n'y a même pas besoin de coussins. Alors, le joug de Jésus est doux et léger. C'est merveilleux d'être lié à Jésus, d'être attaché à Jésus, de travailler dans le champ avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Venez à moi, a dit le Seigneur. Et il le dit encore, venir à moi, à Jésus, pas vers les hommes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce matin, je parle à des gens certainement qui sont fatigués, qui en ont ras-le-bol de toutes sortes de situations, de difficultés, de mauvaises nouvelles de côté et d'autre. Venez à moi, à Jésus, de venir vers lui, s'approcher du Seigneur, parce que, eh bien, j'ai formé sur vous des projets de bonté, des projets de paix. Non pas des projets de destruction, mais des projets au contraire que j'ai pensé pour vous. Gloire au Seigneur. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Et le prophète Ésaïe va dire, consolez mon peuple. Ce que le peuple de Dieu aujourd'hui a besoin plus que toute autre chose, c'est de consolation, d'encouragement. Pourquoi? Parce qu'il semble que tout autour s'en va vers le découragement. Alors dans la maison de Dieu, il y a du baume. Dans la maison de Dieu, il y a encore du baume de Galaad. Il y a encore l'huile sainte. Il y a encore la consolation. Il y a encore le Saint-Esprit. Il y a encore le Paraclétos, le Paraclet, le Saint-Esprit, l'avocat. Il y a encore ce Dieu merveilleux qui nous aime. Se sentir aimé est un merveilleux sentiment. Amen. Alléluia. Se sentir rejeté, sentir haï est un sentiment abominable. Mais nous, dans l'Église de Dieu, nous avons un sentiment merveilleux, sentir attiré vers le Seigneur, aimé de la part de ce Dieu merveilleux. Consolez mon peuple. Gloire à Dieu. Le Seigneur vous parle aujourd'hui. Il vous parle en cet instant. Il vous offre de l'espoir. Il vous offre le moyen d'échapper à une des choses actuelles qui se passent autour de la terre. Une des choses les plus mortelles qui s'appelle la dépression. La dépression. La dépression est quelque chose de terrible aujourd'hui où les gens semblent ne pas en sortir. Et la dépression est un des outils, je dirais, les plus aiguisés de Satan. Il se sert
cet élément-là. Et dans le monde, on donne aux gens des antidépresseurs. Ce matin, dans la maison de Dieu, moi, je suis le médecin du Seigneur et je vais vous donner non seulement votre diagnostic, mais aussi votre médicament. Un antidépressif. Alléluia. Venez à la maison de Dieu et vous n'aurez plus besoin d'antidépresseurs. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est un des outils, la dépression, plus terrible, je dirais, de Satan. Dans la dépression, la personne ne voit plus rien. Dans la dépression, la personne est découragée. La personne ne croit plus rien. La personne a fermé sa Bible. La personne ne croit plus les promesses de Dieu. Cette personne a besoin donc de consolation. Et Jésus offre de l'espoir. Il offre le moyen d'échapper à cette chose très mortelle. On n'a pas besoin de vivre sous un nuage continuel d'obscurité, où tout est sombre, où on est frappé continuellement par les coups du diable, où le diable nous déçoit, où le diable nous séduit, où le diable nous raconte des mensonges très séduisants. Et finalement, rien n'arrive, on est déçu, on vit une vie misérable, sans espoir. Tout cela sort littéralement de l'enfer. De l'enfer. Voyez, Jésus-Christ libère complètement de la dépression. Il libère complètement de la dépression. Pas besoin d'être abattu. Quelqu'un qui vit dans la dépression est toujours abattu. Il est toujours abattu. On a dit qu'un chrétien triste est un triste chrétien. C'est vrai. Mais normalement, le chrétien, il est joyeux. Amen. Il tient son épée avec fermeté. Il a un sourire sur le visage. Il a un ressort dans ses genoux. Il sait où il va. Il renifle Satan de loin et il le chasse au nom de Jésus-Christ. Il est revêtu du casque du salut. La cuirasse de la justice est sur lui. Il est allé chercher cette cuirasse au calvaire, à la croix. Car ce n'est pas sa justice. C'est la justice d'un autre. C'est la justice de Christ. C'est la justice du vainqueur. La justice de celui qui a écrasé la tête du serpent. Il me semble entendre même les os qui craquent. Alléluia! Amen! Que Dieu soit glorifié. Un des outils les plus dévastateurs, la dépression. Pas besoin de vivre dans ce domaine-là, d'être séduit par Satan. Beaucoup de gens ont une vie sans espoir. Ils ont la Bible, ouais, c'est vrai, mais ça se passait dans ce temps-là, c'était bon il y a 2000 ans, tout ça. Aujourd'hui, Dieu fait plus de miracles, ainsi de suite. Ouais, ça c'est pas selon la parole du Seigneur. Et beaucoup de gens aujourd'hui vivent comme cela. Mais j'aimerais vous dire la bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus casse, Jésus brise, il libère complètement de la dépression, il donne la vie. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. La Bible ne dit pas vous serez libre, la Bible ajoute réellement. En réalité, vous aurez la vraie liberté, la liberté qui est en Jésus-Christ. Alléluia! C'est Christ qui nous libère. Ce n'est pas le mouvement de libération des hommes ou des femmes ou quoi que ce soit. C'est Christ le libérateur. Il est venu, il est entré dans la synagogue. Il a ouvert le livre. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs, pour libérer ceux qui sont dans les chaînes du péché ou de la dépression. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Pendant les années 40, particulièrement la position de l'Angleterre était impossible. Hitler était en train de déchirer totalement l'Europe. La France était tombée sous la botte nazie. La Pologne, la Belgique, le Luxembourg, la Norvège, le Danemark, la Hollande étaient tombés. Et les nazis se pavanaient quasiment dans toutes les principales capitales du continent européen. Hitler, maintenant, avait tourné ses yeux bleus vers l'Angleterre. Il désirait détruire totalement l'Angleterre. Il avait tourné ses yeux bleus pâles vers le Royaume-Uni. Mais Hitler ne pensait pas à Churchill. Churchill dirigeait ce pays à cette époque. Et les paroles du Premier ministre ont galvanisé littéralement, comme une foi contagieuse, le peuple anglais pour métamorphoser l'Angleterre en un mur, en une muraille d'acier contre les nazis.
Écoutez les paroles, cet homme Churchill, à cette époque-là. Il a parlé à tout son peuple et il a déclaré, même si de vieux et de grands États sont tombés ou tomberont entre les mains de la Gestapo, nous ne faiblirons pas, nous ne tomberons pas, nous combattrons sur nos plages, nous combattrons dans nos ports, nous combattrons dans les champs, nous combattrons dans les rues, nous combattrons dans les édifices publics, nous ne nous rendrons jamais. Le peuple anglais a été galvanisé par les paroles de cet homme qui les a tellement encouragés à agir. Son nom était sur toutes les lèvres des Anglais. Et évidemment, on sait que les nazis n'ont jamais mis le pied en Angleterre. Les Anglais sont vraiment battus. Nous ne nous rendrons jamais. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, ne te rends jamais. Ne rends pas les armes. Ne sois jamais dans un état de découragement total que tu n'arrives pas à te relever. Venez à moi, a dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Oui, c'est vrai, parfois on est fatigué, parfois on est chargé, la route est longue, il y a des difficultés, on est assailli, on tient le bouclier, parfois avec tremblement, les flèches du diable viennent, mais le bouclier de la foi tient bon. Mais on se demande, est-ce que je vais pouvoir tenir encore longtemps? Chers amis, il y a des millions de personnes autour de nous qui perdent espoir. Ils perdent espoir. L'inflation, une retraite prématurée, non voulue, l'insécurité, faillite à l'école, la peur de la guerre, un mariage qui bascule, qui chancelle, un divorce, des changements constants, le doute sur la valeur de mon travail à l'extérieur, l'approche de la vieillesse, comment vais-je vivre? Le rejet peut-être de la famille ou des amis, ou la perte d'amis. Tout cela fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent espoir. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a des milliers de personnes autour de la terre qui se suicident. Aujourd'hui même, des centaines vont s'enlever la vie. Rendez-vous compte? Le diable attaque notre génération sur tous les plans. Il attaque les enfants, il attaque les vieillards, il attaque les personnes mûres, il attaque les foyers. Et durant la prochaine conférence, je ne veux pas que vous la manquiez, celle qui s'en vient vendredi prochain, parce que c'est une conférence sur les traquenards de Satan, sur les stratagèmes du diable, pour détruire littéralement nos vies personnelles et l'Église de Dieu. Alors, soyez présents vendredi prochain. La plaie du siècle. La plaie du siècle. Dépression. Oh, je fais une dépression. Oh, je vais à l'hôpital. Docteur, je fais une dépression. Oui, pas de problème. Antidépresseur. L'antidépresseur, c'est de la drogue. Et là, vous êtes dans un état euphorique, tout ça, et ça vous fait descendre encore plus bas. Il y a des gens qui sont dans cet état depuis des années. Et le système médical ne veut même pas qu'ils en sortent, parce que ça rapporte de l'argent. Nous ne nous rendrons jamais. Nous allons obéir à la parole de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. C'est Jésus qui a le repos. Déjà, des milliers de personnes ont été délivrées de la dépression par Jésus. Le docteur Jésus, le médecin Jésus, le sauveur Jésus, le rédempteur Jésus. Alléluia. Chers amis, par la vie de Jésus-Christ, vous pouvez vaincre la dépression. La parole de Dieu a une puissance pour relever, pour restaurer. David a dit, il restaure mon âme. Oui, l'âme parfois, elle est crachée, elle est en 1000 morceaux, mais le Seigneur est capable de nous relever. Il restaure mon âme. Il est capable de te relever. Dans Ésaïe chapitre 50, on parle du disciple de Jésus. Et il va dire dans son témoignage, dans Ésaïe 50, verset 4, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, une langue de disciple, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Celui qui est abattu,
pour que je sache soutenir, fortifier, relever, aider. Par quoi? Par la parole. La parole de Dieu, pas la parole des hommes. La parole de Dieu pure, fraîche, vivante, crue, acceptée, reçue. Va relever la personne pour que je sache soutenir par la parole. La Bible dit dans Romains au chapitre 15, verset 4, on nous parle de la consolation que donnent les Écritures. La consolation que donnent les Écritures. Ce livre appelé la Bible, c'est un livre de consolation. C'est un livre qui console. C'est un livre, quand on le lit sur nos deux genoux, quand on dit « Seigneur, parle-moi au travers de ta parole », je ne cherche pas à trouver des défauts dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui me juge, qui va trouver des défauts en moi. Voyez? Elle va me soutenir, elle va me consoler, elle va m'apporter la délivrance. La dépression peut frapper un jour ou l'autre tout le monde. Tout le monde. Rappelons-nous Job. Lisez le livre de Job. Vous allez rentrer dans un état dépressif. Voyez? Lisez l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est dépressif. Il dit que les animaux et les hommes, ça pourrait pareil. Voyez? Pourquoi? Parce qu'ils voient les choses non pas sous l'angle de Dieu, mais sous l'angle juste de la terre, sous le ciel. La dépression peut frapper tout le monde. Job a dit dans Job 7, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Celui d'un soldat. Ses jours sont ceux d'un mercenaire. Job 7, verset 1er. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Vous voyez, il se couche, puis il pense à se lever. Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre. Hey, attends, d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse, se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent, plus d'espérance. Oh, oui. Voilà un homme qui rentre dans un état dépressif. Job. Il a vécu, c'est vrai, des mauvaises circonstances. Et les mauvaises circonstances peuvent amener une profonde dépression. Dans ces moments-là, l'ennemi arrive et il crible, et il condamne, et il écrase. Tu ne pourras plus te relever, c'est terminé. Dieu t'aime plus, regarde tous tes péchés dans le passé, tout ça. Oui, tu parles de que tu as été pardonné par Jésus à la croix. Ouais, alors, rappelle-toi de ton péché quand tu étais dans le monde. Dieu a pardonné ça, jamais de la vie. Un menteur, un menteur. Et là, la personne descend, la personne commence à croire, la personne commence à douter, la personne est déstabilisée par l'ennemi, il y a un combat. À ce moment-là, le seul moyen pour vaincre Satan qui vous vise dans son viseur et qui vous lance des flèches, c'est de répondre par la parole de Dieu. Pas par vos arguments, mais uniquement par la parole de Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes en Jésus, si vous êtes avec Jésus, si vous marchez avec Jésus, il n'y a aucune condamnation parce que c'est un autre qui a été condamné à votre place. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Du fond de ces ténèbres, Job a réussi à atteindre la lumière de la présence de Dieu. Il n'y comprenait rien, mais cependant, il a déclaré quelque chose qui est merveilleux, et il le dit dans Job 19 particulièrement. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais je sais une chose, et nous pouvons dire, mais je sais que je suis sauvé, mais je sais que je suis pardonné, mais je sais que ma place là-haut dans le ciel, elle est vide et personne ne prendra ma place. On m'attend là-haut dans la gloire, tout est préparé pour moi. Mon nom est inscrit sur le livre de vie. Je ne me réjouis pas uniquement de ce que les malades et les démons sont chassés et les malades guéris. Je me réjouis particulièrement aussi de ce que mon propre nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia! Gloire à Dieu!
Gloire au Seigneur, que Jésus soit béni. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant, dit Job, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Alléluia. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Comment ça peut se faire si vous n'avez pas l'espérance chrétienne dans votre cœur? Quand je n'aurai plus de chair, le païen va dire, tu n'auras plus de chair, tu es fini, tu es comme un animal, c'est fini, 6 pieds sous terre. Non, 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 non. Ce n'est pas fini pour nous, le chrétien. Ça commence. C'est le début. Amen. C'est le début dans la gloire avec Jésus. Quand je n'aurai plus de peau, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'un jour, le Seigneur va me donner un nouveau corps. Amen. Ce ne sera plus la chair de la terre. Ça va être un nouveau corps avec puissance. Le corps actuel, il est semé dans la poussière. Il est semé faible. Il va ressusciter glorieux. Il va ressusciter puissant, lumineux, joyeux, éternellement. Alléluia! Merci Seigneur. Merci Jésus. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Qui aura le dernier mot sur la terre? Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Dont le Fils s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Chers amis, la dépression peut frapper parfois des personnes un jour ou l'autre dans leur propre vie. Mais nous devons faire comme Job qui a dit, mais je sais. Mais je sais. Nous avons des certitudes. Nous allons voir dans la conférence des pièges de Satan. La fin des temps, c'est l'incertitude. Nous allons voir cela en détail à la conférence de vendredi. Mais le chrétien, il sait qu'il sait. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que je suis passé de la mort à la vie. Je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais que je suis maintenant dans la lumière. Je sais, alléluia, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si Satan condamne, le Seigneur me restaure. Le Seigneur veut me bénir. Du fond de ces ténèbres, Job a réussi à atteindre la lumière de la présence du Seigneur. Alléluia. Nous devons accepter le fait que nos épreuves, que nos tribulations, évidemment, sont une réalité de l'existence. Vous n'avez qu'à regarder la vie de ces grands hommes de Dieu. Juste pour citer l'apôtre Paul, ce sont des hommes qui ont eu des difficultés inimaginables. On ne pourrait peut-être pas jamais passer au travers de tout ce qu'ils ont passé. Voyez? Mais cela a été prévu, c'est une réalité de la vie. Mais tous ces hommes-là de Dieu ne sont pas détournés de Dieu. Il y a des gens, des chrétiens, dès que ça va mal, touc, se détournent de Dieu. Ne prient plus, ne croient plus dans l'efficacité de la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne, ça marche. La vie chrétienne, ça fonctionne. Alléluia. Les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Cette Bible ne dit pas les promesses de Dieu sont non et je ne veux pas. Les promesses de Dieu, me dit la Bible, sont oui. Oui, amen en Jésus-Christ. Et Jésus lui-même, un jour, il s'est approprié le titre de l'amen. Il a dit, je suis l'amen. Gloire à Dieu. Je suis le oui de Dieu. Je suis le fiat de Dieu. Je suis la parole de Dieu. Je suis la réponse de Dieu. Je suis l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. C'est merveilleux. Que Dieu soit glorifié. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous devons accepter qu'il y a des épreuves. Nous devons accepter qu'il y a des problèmes. Hein, mais nous ne nous détournerons jamais du Seigneur. Amen. Nous combattrons sur les plages. Nous combattrons dans les ports. Nous combattrons dans les champs. Nous combattrons dans les rues. Nous combattrons dans les édifices publics. Nous ne nous rendrons jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des épreuves dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde entier. Nous suivons un vainqueur. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu, je dirais, n'est pas là pour nous accabler. Il est là pour nous faire croître dans le Seigneur. Que votre cœur ne se trouble pas. Voilà ce qu'il dit. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Le pays d'en haut, alléluia, gloire au Seigneur. Beaucoup de maisons. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. C'est un pays de gloire.
un pays merveilleux. Alléluia. Vous aurez des tribulations. Prenez courage. Prenez courage. On peut parfois être un peu découragé, mais le Seigneur vient et nous dit, prends courage, viens vers moi, venez à moi, vous tous fatigués et chargés. Alléluia. Dieu n'est pas là pour nous cribler. Il n'est pas là pour, j'aime ça que tu sois malade, j'aime ça que tu sois dans la dépression. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Le diable, oui, pas Dieu. Pas Dieu. Dieu veut nous en sortir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que votre cœur ne se trouble pas. Paul va dire aux Colossiens, 1er chapitre, versets 11 et 12, soyez fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Afin que vous soyez toujours persévérants et patients. Et il ajoute, avec joie. Avec joie. Amen. Gloire au Seigneur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Toute chose. On ne comprend pas. C'est quoi cette affaire-là? On ne comprend pas. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Ne cherchons pas à les comprendre. Passons au travers. Amen. Le chrétien passe au travers de la vallée de Baca. Il ne pose pas sa tente. Il ne se plante pas les racines là. Il passe au travers. Amen. Nous passons au travers de la vallée de Baca et nous en sortons. Gloire au Seigneur. L'épreuve de votre foi, va dire l'apôtre Pierre, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Oui, des épreuves, oui, des difficultés, encore quelques pleurs, encore quelques vallées de larmes, encore quelques big bang contre le bouclier de la foi, mais nous résistons au diable. Nous battrons jusqu'au bout, nous battrons jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle. Nous ne nous rendrons jamais, jamais, jamais. Ce matin, je vais vous donner 3 conseils. 3 conseils. Premier conseil, préparez votre esprit à de meilleures choses que ce que vous êtes actuellement. Préparez-vous, parce que de meilleures choses s'en viennent. Vous ne serez pas toujours dans la situation de dépression, de difficulté, tout ça, de pleurs. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on pleure toute notre vie. Vous voyez? Ça peut arriver, mais pas tout le temps. Donc, premièrement, préparez votre esprit, votre pensée à de meilleures choses. Paul a dit à Timothée, ranime. Voyez? Dans le feu. Voyez? Ranime, souffle. Voyez? Sur le feu. Ranime. Vous avez compris, c'est bien. C'est le souffler, voyez, dans le feu. Voyez. Ranime, souffle, voyez, sur la braise. Ranime le don de Dieu que tu as reçu. Amen. Nous avons reçu des choses merveilleuses de la part du Seigneur. Et parfois, on a besoin de les ranimer, de souffler dessus, de permettre à l'Esprit de Dieu de souffler. Alléluia, gloire au Seigneur. Dieu ne violera jamais votre esprit. Dieu ne violera jamais votre volonté. C'est à nous de changer de perspective. Vous pouvez voir la ville, voyez, allez à Montréal, au centre de Montréal, et vous passez au travers des gratte-ciels, vous regardez ça d'en bas, vous dites, mes amis, il ne faudrait pas que ça me tombe sur la tête, parce que je serais écrasé, voyez. Mais si vous rentrez à l'intérieur des bâtiments, toc, 38e étage, ensuite, vous regardez la belle ville de Montréal. Oh, ouais, vous sentez fort. Vous sentez comme un Goliath. Vous sentez vraiment la ville, ça ne vaut rien à vos pieds. C'est minus, c'est des fourmis, vous voyez. Parce que vous avez changé de perspective. Nous devons parfois changer de perspective. Parfois, nous restons sous les problèmes et nous les voyons vraiment comme des géants. Je suis petit, ils vont m'écraser, tout ça. Voilà, entrez à l'intérieur, montez en haut. Oh, c'est différent. Amen. Vous les verrez comme des fourmis. Vous les verrez comme absolument des choses négligeables. Parce que vous aurez changé de perspective, vous aurez vu les choses du point de vue de l'éternité. J'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. La gloire à venir.
Alléluia. Merci Seigneur. Changez de perspective. Ravivez votre foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole, c'est le fuel. Voyez, c'est l'essence dont on a besoin pour faire marcher le moteur de notre foi. Régulièrement, tous les jours. Voyez, quand dans votre réservoir, vous voyez vers le E, un petit, qu'est-ce que vous allez à la pompe. Et on a besoin d'aller à la pompe régulièrement avec le Seigneur, de remplir, de faire le plein de la parole de Dieu. C'est le seul moyen. Avec Satan, il peut discuter. Hein. Il a discuté avec des gens pendant des siècles et des siècles. Il est un argumentaire, je dirais, merveilleux. Il va gagner tous les arguments. Mais il ne gagnera jamais contre la parole de Dieu. Il est obligé de reculer devant la parole de Dieu. Arrière de moi, Satan. Voyez, il est écrit. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut l'avoir dans notre cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et parfois, il y a des découragements qui sont des péchés. L'incrédulité, ça a été condamné par le Seigneur. Les gens qui ne croient pas, oh oui, la Bible, ça, oh oui, ça, on va aller écouter la parole, tout ça, c'est bien beau des promesses. Finalement, on ne croit pas vraiment. Il faut s'accrocher. Il ne faut pas avoir des pneus usés. Voyez, parce qu'on s'en va vers un hiver spirituel, vers de la glace partout. Si vous avez des pneus usés, vous montez les briques, vous êtes dans le ravin. Il faut avoir des crans. Il faut que votre vie ait des crampons. Amen. Il faut que vous ayez la parole de Dieu pour aujourd'hui, la parole de Dieu pour l'instant, la parole de Dieu qui va vous garder chaque matin. Je serre ta parole dans mon cœur. On a besoin de cette parole pour nous garder. En partant au travail le matin, un petit verset dans la parole de Dieu, tout ça, vous le mettez sur un bout de papier, un crayon, vous l'écrivez, vous mettez ça, et vous l'apprenez par cœur dans la journée. Vous allez voir, ça fait une différence. Toute une différence. Parce que ça vous garde. Jésus n'a pas pris un chapitre pour vaincre Satan. Il n'a pas pris un chapitre de la Bible. Donc, une ligne, ça suffit. Et Satan s'enfuit. Jusqu'à un moment favorable. Et jusqu'à la fin, nous devrons combattre le diable. Jusqu'au bout. Hallelujah. Mais il est vaincu. Amen. Et nous devenons de plus en plus forts par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous pouvons nous fortifier dans le Seigneur au travers de deux choses. Deux choses, simplement. La parole, la prière. La parole, la prière. La prière, la parole. Quand nous étions en mission, nous, c'était deux autres choses. C'était riz, poisson, poisson, riz. Riz, poisson, poisson, riz. Voyez? Mais la vie du chrétien, c'est prière, parole, parole, prière, prière, parole, la parole, la prière, la parole. On prie le Seigneur. Ce sont les deux éléments, les deux rames qui font avancer votre vie spirituelle. Amen. Alléluia. Préparez votre esprit à des choses meilleures. Des choses meilleures. Dieu a des meilleures choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lisez avec moi dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Alléluia. Regardez verset 9. Hébreux 6, verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré ou démontré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alléluia, gloire au Seigneur. Avez-vous encore une bonne mémoire? Ceux qui en ont encore une bonne, notez tout ce passage, apprenez-le par cœur. Apprenez-le par cœur. Vous allez voir comment ça va vous soutenir dans la bataille. La parole console, la parole soutient, la parole bénit. Amen. Alléluia. Si vous n'avez plus de mémoire, lisez-le, relisez-le. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Meilleur. Nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Regardez ensuite au chapitre 7, verset 18. On nous parle de la nouvelle alliance. Hébreux 7, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, précédente, l'ancienne alliance, à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené
à la perfection. Mais il y a introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Alléluia. Nous avons une meilleure espérance. Ce que nous avons, nous, dans le Nouveau Testament, alléluia, dans l'Ancien Testament, il n'arrivait pas à la cheville de ce que nous avons, nous, dans le Nouveau Testament. C'est merveilleux. Le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, alléluia, le baptême dans le Saint-Esprit, des guérisons merveilleuses par Jésus-Christ, par centaines. Notre Dieu est un Dieu de gloire, un Dieu puissant. C'est meilleur. Alléluia. Il y a introduction d'une meilleure espérance. Regardez chapitre 8. Chapitre 8, verset 6, on nous parle de Jésus. Il dit maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On est lié à jamais. Amen. Ne laissez jamais le diable s'introduire. Que le souffle de l'enfer n'arrive pas à vous déstabiliser. Amen. Nous nous battrons jusqu'à la fin. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons dans les ports, nous nous battrons dans les édifices publics, nous nous battrons dans les rues. Nous ne nous rendrons jamais. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Préparez votre esprit à de meilleures choses. Rappelez-vous le paralysé que Jésus a rencontré à la piscine de Bethesda. Il était paralysé depuis 38 ans. 38 ans, c'est beaucoup. C'est un bout de vie. Pensez à vous, 38 ans en arrière. Certains de vous n'y arriverez jamais. Vous avez seulement 20 ans, vous avez seulement 18 ans. Mais il y en a qui ont 50 ans ou 60. Vous voyez, pensez à 38 ans en arrière. Cet homme était paralysé depuis 38 longues années. C'est terrible. C'est terrible. Jésus arrive et lui dit, veux-tu être guéri? Voyons donc. Veux-tu être guéri? Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas aller mieux. Il y a des gens qui ne veulent pas aller mieux. Pourquoi? Ben, ils vont perdre le chèque. Ils sont habitués. Voyez, le 30, là, le petit sentier, il est tapé tous les mois. C'est parfait, ça, c'est pour aller chercher le chèque. Voyez, parce qu'ils sont malades. En dépression, peut-être, ou un petit chèque. Il y a des gens qui ne veulent pas être guéris. Veux-tu être guéri? Veux-tu? Est-ce que tu le veux? Est-ce que ta volonté est là pour vouloir cette chose meilleure que la dépression? Veux-tu? Beaucoup de personnes ne veulent pas aller mieux. Et vous ne pouvez pas avoir la victoire sur la dépression à moins de le vouloir. À moins de le vouloir. Il faut s'attendre à un miracle de la part du Seigneur. Un conquérant va se jeter, je dirais, à fond, à cœur, dans la mêlée, et il va se battre avec fougue. Amen. Mais quelqu'un qui est là comme un pigeon, un canard sur qui on tire, voyez, le diable dit, non, t'es bien comme tu es, voyez. Ça, c'est ta santé. C'est ton état normal, quel que soit ton état normal. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? S'attendre à un miracle de la part du Seigneur. Si la voiture est en panne, tout d'un coup, boum, 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 la voiture s'arrête. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis chrétien, tout ça, puis on va imposer les mains sur le hood, ça. Jésus, tata, au nom de Jésus, moteur, parle. Attends. Ou alors un chrétien, je dirais, équilibré, va prier le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ton aide, tout ça. Mais le Seigneur va dire, regarde-toi un peu. Tu as 2 mains, pousse. Pousse la voiture. Pousse un peu là-bas, il y a une station d'essence. Prier, c'est bien, mais pousser, c'est mieux. Il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour agir. Il y a des gens qui prient toute leur vie, ils ne font jamais rien.
Il faut prier et agir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et évidemment, on sait particulièrement que la foi sans les œuvres, elle est morte. Ah, vous savez, pasteur, moi j'ai la foi, je crois, tout ça. Je crois, ouais, mais elle fait quoi ta foi? Ouais. La foi sans les œuvres, t'es mort. T'as une grande foi morte. La foi sans les œuvres est morte. Il faut avoir la foi avec les œuvres, voyez, qui démontrent que cette foi est vivante. Alléluia. David a dit, Seigneur, tu me donnes la force du buffle. Le buffle, vous voyez. Nous, dans les plaines du Canada, voyez, on voit les troupeaux de buffles qui foncent au-dessus de là, parce que quand ils ont passé, tu vas être mort. Et David, il demande ça, Seigneur, donne-moi la force du buffle. La force pour foncer, pour aller de l'avant. Nous ne nous rendrons jamais. Nous avons la vérité, nous avons connu le salut. On ne retournera jamais en arrière. On ne retournera pas à l'Église catholique. On ne retournera pas à l'Église protestante 2 fois morte. Non, 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 non. On a connu la vérité. On sait où on se tient. Et on veut rester dans la vérité. Dans Éphésiens, il est dit qu'on doit se saisir du bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin, les flèches enflammées du diable. Alléluia. Merci Seigneur. La force du buffle, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste, il est certain, il fonce, il a de l'assurance, il sait où il en est. Moi, j'aime quand ma voiture est réparée, moi je ne connais pas trop en mécanique, tout ça, et je vois quelqu'un qui connaît son affaire. Il dit, oh, pasteur, c'est rien du tout. Il sort sa boîte, ses fils, tout ça. Voilà les clés de votre voiture, vous pouvez y aller. Ah, moi, j'aime ça. Il connaît son affaire. Mais dans le domaine spirituel, on peut devenir comme ce bon mécanicien. Bien connaître les traquenards du diable, la vérité de Dieu, savoir combattre, on sait où on en est, on sait d'où on vient, on sait pourquoi on se tient et les valeurs sur lesquelles on se tient et on sait où on va atterrir dans l'éternité. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Le juste a de l'assurance. Le juste est certain, il a de l'assurance comme un jeune lion. Gloire au Seigneur. Regardez ce jeune lion. Ouf, il saute sur sa petite proie. Voyez? On est comme cela. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Oui. Nous devons nous saisir du bouclier de la foi. Alléluia. Nous sommes pleins d'ardeur. Pourquoi? Parce que nous buvons pendant que nous marchons. Nous buvons au torrent. Et ce rocher qui les suivait était Christ. Et du rocher coulaient des milliers de gallons d'eau. Alléluia. Des milliers de litres d'eau frais en plein désert. Amen. Nous vivons dans un désert. Alléluia. À vous décourager. Et pourtant, on n'a jamais été aussi joyeux, si victorieux, si proche du but, si près de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là, il nous parle, il nous montre les tractaires, il nous montre les pièges, il nous dit évite là, passe pas ici, va à côté, tout ça. Vous voyez, il nous indique. Il te montrera le chemin qu'il doit suivre. Premier conseil, attendez-vous à des choses meilleures. Préparez votre esprit à des choses meilleures. Deuxième conseil, remettez-vous-en aux soins de Jésus. Remettez-vous-en, jamais aux hommes. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Placez toujours votre confiance dans le Seigneur. Remettez-vous-en aux soins de Jésus-Christ. En toi, je me confie. Mes destinées sont dans ta main. Mon destin, mon futur, mon avenir, il est là, avec toi, Seigneur. Avec toi, Seigneur. Toute la pensée positive du monde ne pourra jamais vous faire sortir d'une dépression profonde. Jamais. Vous savez, aujourd'hui, la personne va dire son problème, elle va dire, on va lui répondre, ah oui, il faut être positif. Vous pouvez avoir tout le positivisme que vous voulez dans le monde. Si votre maison brûle, ah, je suis positif, la maison brûle, vous voyez. Aujourd'hui, c'est leur réponse, c'est la réponse du monde. Nous avons notre réponse, c'est Jésus-Christ. Je m'en remets en toi, je me confie, Seigneur. Sans moi, dit Jésus, vous ne pourrez rien faire. Rien. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. L'apôtre Pierre a dit, une fois pour toutes. Il n'a pas dit une fois pour toutes, c'est moi qui l'ajoute. Déchargez-vous.
Déchargez-vous. Le contraire, c'est chargez-vous. Déchargez-vous, c'est le contraire. Déchargez-vous de quoi? Déchargez-vous de tous vos soucis. Sur qui? Sur lui. Sur lui, voyez. Pourquoi? Parce que lui vous a pris en charge. Lui, il prend soin de vous. Lui, il veille sur toi. Lui, il connaît. Lui, il sait toutes choses. Alors, remets-toi-en tout le temps entre les mains du Seigneur. Parce que sans lui, tu ne pourras rien faire. Tu vas tourner en rond, comme les enfants d'Israël ont tourné pendant 40 ans dans le désert. La vie avec Jésus est une marche stabilisatrice. Stabilisatrice. Sans peur, sans crainte. Je dirais, sans dépression. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, un jour a fait une doxologie merveilleuse, une louange à Dieu qui était glorieuse et merveilleuse. Il a dit, maintenant nous pouvons servir Dieu sans crainte. Sans crainte. Servir Dieu sans crainte. Alléluia. Il vous a fait passer au travers de beaucoup d'épreuves jusqu'à présent. Il va vous en faire passer encore. Amen. Vous allez passer au travers. Voyez, on ne les veut pas, on ne les demande pas. Mais l'important, c'est que le passé nous dit, je suis passé au travers. Et l'avenir, nous passerons au travers, encore. Amen. Nous passerons au travers. Remettez-vous-en aux soins de Jésus, aux soins du Sauveur. Jésus a proclamé en disant, je suis la lumière. Voyez. Mais nous avons tous ces problèmes de peur, de soucis, de culpabilité, de dépression. Nous sommes parfois un peu comme les frères de Joseph, quand Joseph est arrivé au trône et que les frères étaient là, hein, et qu'il leur a dit, non, je ne vous en veux pas, tout ça. Et entre eux, ils ont dit, ouais, mais on ne sait pas, peut-être qu'un jour, il va se revirer contre nous. Parfois, nous, on est comme cela. Oui, Dieu m'a pardonné tous mes péchés, mais peut-être qu'un beau jour, il pourrait me... Vous voyez, non. Notre Joseph est notre Joseph. Amen. Ça commence avec un J comme Jésus. Amen. Alléluia. Il nous aime, que le Seigneur. Il est venu pour nous sauver. Laissez à Jésus le contrôle complet de votre vie. Ravivez la flamme de votre foi. Alléluia. Merci Seigneur. C'est lui qui vous aidera dans les décisions à prendre. Il va vous aider. Il va vous montrer le chemin. Hein? Il va choisir les sentiers que vous devez choisir. Il va poser même les buts que vous devez atteindre. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a dit dans le psaume 32, je t'instruirai. Je vais t'instruire, je vais te parler. Je vais t'instruire et je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Que tu dois, il y a un devoir. Tu dois la suivre. C'est pas, il n'y a pas 36 voies. Il y en a une. La voie que tu dois suivre, je vais te la montrer. Je vais te la montrer. Je vais t'instruire. Voyez, je te conseillerai. Merveilleux d'avoir un conseiller qui s'appelle Jésus. Il sait tout, il connaît tout. Amen. Alors, son intelligence n'a même pas de limite. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. J'aurai le regard sur toi. Alléluia. Vous avez déjà été dans un musée? Vous avez regardé la Joconde? Vous vous mettez ici, et le tableau est là, vous voyez, et la Joconde vous regarde. Vous allez ensuite de l'autre bord, elle ne verra plus, là. Elle vous regarde encore. On dirait que le regard de la Joconde fait 360 degrés. Mais le regard de Dieu est encore plus grand. Il nous voit d'ici, il nous voit là, il nous voit par en haut, il nous voit par en bas, il nous voit tout bas, tout côté. On est sous le spot, littéralement, donc, de sa présence et de sa lumière. Il sait où on est. Il sait où on en est. Amen. Et il veut nous conduire dans sa présence. Rappelez-vous Josaphat, ce roi d'Israël qui a dit à son peuple, dans un temps terrible, les ennemis environnaient la capitale de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en Dieu, vous serez affermis, vous serez fermes. Jotham, nous l'avons vu l'autre jour, est devenu puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel. Affermissez-vous devant le Seigneur. Demandez avec foi, parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Dieu va exaucer votre prière. Dieu va exaucer votre prière. Comme il a exaucé celle du centenier. Comme il a exaucé celle de la Cananéenne, qui est restée au pied de Jésus. Je ne suis pas venu pour toi. Oh, non, elle est restée là. Voyez. Jésus, s'il te plaît, ma fille. Non. Toi, tu ne fais pas partie de la gang, tu es une Cananéenne, tout ça. Tu fais partie des petits chiens. Mais
cette femme est venue vers Jésus en disant, mais les petits chiens, ils mangent les miettes de la table. Je veux une miette, s'il te plaît, de guérison pour ma fille. Et le Seigneur l'a testé, l'a éprouvé. On aurait dit que le fil allait... Ouais, ça allait non, voyez, Jésus à la fin lui a dit, ma fille, ta foi est grande. Et regardez bien ce qu'il lui a dit, qu'il te soit fait comme tu veux, pas selon ce que je veux, comme tu veux. Et comme tu veux. Ce qu'elle voulait, c'était bien. Ce qu'elle voulait, c'était ce que Dieu voulait. La guérison de sa fille tourmentée par le diable. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Demandez avec foi. Dieu exaucera votre prière. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Pas qu'il le cherche juste aujourd'hui, puis on cherchera ensuite quand l'été va arriver. Non. Qu'il cherche tout le temps. Qu'il cherche tout le temps. Dieu récompense. Dieu répond à ces gens-là. Dieu viendra à vous si vous le cherchez. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mettez toute votre foi dans le Seigneur. Il vous aidera à triompher de vos épreuves. Amen. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Cette victoire que vous attendez, elle est déjà une réalité aux yeux de Dieu. C'est déjà fait. Aux yeux de Dieu. Peut-être pas encore. Peut-être que vous ne la voyez pas encore. Mais aux yeux de Dieu, c'est déjà fait. C'est déjà une réalité. Aux hommes, cela est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. N'oubliez jamais, Dieu est amour. Il est amour. Il nous aime. Souvent, on a l'idée d'un Dieu juge. D'un Dieu qui... Ouais, non, Dieu m'aime. Dieu t'aime. Dis-toi ce matin. Seigneur, tu m'aimes. Tu m'aimes. Ouais, mais j'ai fait ci, fait ça. Non, laisse faire. Il t'aime. Si tu viens humblement demander pardon au Seigneur de ce que tu as fait mal, il va t'aimer encore. Il te pardonnera. Et en terminant, troisième conseil, si vous voulez vaincre la dépression, la morosité, pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le commandement de Jésus, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voyez? L'amertume. Il y a des gens qui sont dans la dépression simplement par l'amertume. On a entendu des témoignages, moi et mon épouse, de personnes qui vivaient une dépression terrible, à se frapper la tête contre les murs, complètement en zinzin, tout ça. Mais le jour où ils ont laissé partir cette amertume, où ils ont pardonné, ils sont devenus normaux. Plus besoin d'antidépresseurs, plus besoin de ceci, cela. Le pardon est un médicament merveilleux. Médicament merveilleux. L'amertume qui ne pardonne pas, qui ne lâche pas, voyez, c'est un ticket aller vers la vallée de la dépression. L'amertume, ça étrangle la créativité. L'amertume, ça va vieillir votre cœur. Ça va assombrir, voiler vos pensées, votre esprit. L'amertume va endommager éternellement votre âme. C'est terrible, l'amertume. Se venger. Les gens vengeurs vivent continuellement dans la dépression. La Bible dit de ne pas laisser le soleil se coucher avant que cela ne soit réglé. Let go. Laisse aller. Pardonne. Donne. Dans pardon, il y a donne. Laisse aller. Fais un cadeau. Cadeau du pardon. Pardonne. La vengeance, se venger, n'a jamais marqué un seul but valable depuis le début. Jamais. Se venger sert absolument à rien du tout. C'est l'énergie perdue. Pourquoi? Parce que la Bible dit aussi, ne vous vengez pas vous-même. Il peut y avoir une vengeance, mais ce n'est pas à vous à la faire. C'est Dieu qui est vengeur. Le Dieu que je sers peut aussi venger une situation. Laissez faire. Ce n'est pas à vous à le faire. Il y a toutes sortes de manières. Remettez la situation entre les mains du Seigneur. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. On va le lire dans Romains 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible,
dans le domaine de la possibilité, autant que cela dépend de vous, de votre côté, soyez en paix avec tous les hommes. Si on vous hait, pardonnez-leur, mais si eux ne vous pardonnent pas, laissez faire. Oui. Soyez en paix, autant que cela dépend de vous. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Laissez faire le Seigneur. On t'a envoyé un tomate en pleine face, amène-leur une bonne soupe aux tomates. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Amen. Ah oui. Pourquoi? Parce que nous, on le sait, nous sommes tous des grands pardonnés. Amen. Ah oui. On sait donc, on laisse aller. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Quelle que soit la chose que quelqu'un vous ait fait, voyez, il ne faut pas permettre à l'amertume de venir. Il ne faut pas permettre à l'amertume. Votre amertume ne fera pas de mal à la personne vers laquelle cela est destiné. Non. Mais ça va au contraire vous détruire. Ça va vous revenir comme un boomerang. Et on ne peut pas se permettre d'avoir de l'amertume. Notre arme, c'est l'amour. Même si c'est très dur. Heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Filles de Dieu. Nous voulons procurer la paix, même si c'est au prix de notre sang. Voyez. Nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal. Voyez. Chers amis, il y a des personnes qui ne seront jamais délivrées de la dépression, à moins d'apprendre à pardonner à ceux qui leur ont fait du tort. Job avait des amis. Ses amis sont venus le voir. Job, c'est terrible. Oh, il y a l'heure du péché dans ta vie. Il y a quelque part, il y a un point dans ta vie. Tu as peut-être oublié, mais Dieu ne peut pas permettre ce qui t'arrive. Regarde, tes enfants sont morts, tu es malade, ta femme est sur le point de te quitter, elle te dit de maudire Dieu. Regarde ça, sonde-toi vraiment. Tu dois être un homme avec un péché quelque part. Ses amis étaient toujours en train d'essayer de le tacler, voyez. Et Job, il n'avait plus que le squelette. Il était vraiment... vous savez ce qu'il a fait? Le moment où il a commencé à prier pour ses fameux amis, il a été relevé. On va le lire. Job 42. Job 42. Job 42. Verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Shoach, Tsophar de Nan, allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Priez pour vos amis. Amen. C'est difficile. Peut-être que vous n'avez jamais mis vos noms sur votre bouche dans votre vie de prière. Cette semaine, mettez-les. Mettez leurs noms sur votre bouche. Seigneur, je te prie pour mes amis. Seigneur, je te demande de les bénir. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-leur. S'il te plaît, Seigneur, aide-les, fortifie-les. Amen. Alléluia. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Alléluia.
et le Seigneur accordera une vie abondante à votre vie. Il est capable de vous donner le double de ce que vous aviez auparavant. Il faut sortir d'un état de dépression, un état où on n'en sort pas, où on est enfermé dans, je dirais, une morosité terrible, où tout ce qu'on regarde, c'est le médicament. Voyez, et là, on tombe dans une euphorie. Non, 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 non. On veut faire face à la réalité. Et la réalité, elle est en Christ. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.